Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales euh, pour ce dimanche du coup 17 mai. Donc le 17 mai, je souhaite d'ailleurs un très bon anniversaire à ma petite sœur. Donc voilà, dimanche 17 mai, quelles sont un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée? Donc on va utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir, ensuite la sagesse de l'oracle, voilà, bah, pour le moment j'utilise encore celui-ci. Et ouais, j'ai eu envie de reprendre un petit peu l'oracle des nombres et également l'oracle des fées, voilà, pour voir un petit peu la synthèse. Et puis on développera avec le très beau tarot, Crystal Vision Tarot, pour voir un petit peu plus en profondeur. Et comme d'habitude, un précieux message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner pour ce dimanche? Dimanche 17 mai 2020. Oh, bon, elle est tombée. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Waouh, la gratitude, vous voyez? On nous invite vraiment, on nous encourage à être vraiment conscient des belles choses qu'il y a autour de nous, des choses que, voilà, des situations pour lesquelles on va pouvoir remercier, pour lesquelles on va pouvoir se sentir béni d'une certaine façon. C'est ce que j'entends. Je n'utilise pas souvent ce mot-là, mais oui, on va se sentir béni, on va se sentir. Je pense que ce sont des énergies très douces là qui vont nous accompagner pour cette journée. Je sens vraiment oui, une forme de gratitude, une forme de reconnaissance envers l'univers, envers la vie, envers la destinée, envers tout ce que vous voulez, mais avec cette dimension vraiment spirituelle, cette dimension vraiment de foi, de confiance en la vie, quoi. Bon, c'est chouette. Moi, j'aime bien ces énergies. Allez, c'est parti. La sagesse de l'oracle. Donc, pour ce dimanche, on nous dit la sagesse de l'oracle ici. Pour ce dimanche 17 mai. Hop là. Nous avons la très jolie carte de ici et maintenant. Il y a vraiment l'idée de profiter de l'instant présent, de profiter de cette belle journée, des minutes qui passent. De ne pas être franchement dans les projections, de ne pas franchement être non plus dans la rêverie ou l'imaginaire ou le fait d'organiser, de planifier, d'anticiper. Pas du tout. Là, cette journée-là, on nous invite vraiment à être dans notre instant présent, c'est-à-dire d'être à ce que l'on fait. Si vous avez prévu, je ne sais pas, de vous reposer, par exemple, de méditer, euh, voilà, de profiter de ce dimanche peut-être avec vos proches, avec des amis, avec, je ne sais pas, de faire vraiment les choses que vous aimez faire, mais dans l'instant présent, vraiment être... et il y a une forme de gratitude parce que vous allez prendre conscience certainement, enfin pour certains d'entre nous, on va vraiment prendre conscience qu'on est accompagné en fait, qu'on est bien à notre place dans l'ici et maintenant et que finalement tout semble logique, tout semble... Voilà, il y a une espèce de paix intérieure comme ça qui nous est apportée. Donc ça, c'est plutôt chouette pour pouvoir vivre vraiment de bons moments. Voilà, donc pour ce dimanche, eh ben, moi je dis pourquoi pas. Ah oui, vous voyez, on a la carte du partage euh, qui vient de tomber. Donc le partage, c'est vraiment cette idée de partager des bons moments avec ses proches, avec les autres, avec une personne en particulier. Voilà, et il y a vraiment cette envie ou cet instant, voilà, où vous allez profiter vraiment de beaux moments de partage. Ça peut être également des confidences pour certains, hein, de se laisser un petit peu plus aller, de lâcher un peu la pression de ces derniers temps, de lâcher un petit peu... euh, ouais, il y a vraiment l'idée d'être un petit peu moins tendu, un petit peu moins dans le stress, dans la peur, dans l'angoisse, vous voyez, de retrouver une forme de stabilité et de partage.
Pour certains, ça fait peut-être longtemps d'ailleurs que vous n'avez pas partagé. C'est vrai qu'avec les circonstances actuelles, c'est vraiment un week-end, c'est le premier week-end en fait après le déconfinement. Donc voilà, beaucoup de personnes vont vouloir partager avec les proches. Et du coup, ça met en joie, quoi. Voilà, il y a des énergies comme ça qui en tout cas, nous remplit de gratitude parce que on va pouvoir se rendre compte à quel point le lien, le partage nous a manqué pendant cette période-là. Donc il y a une vraie prise de conscience. Et je crois vraiment que on va être, pour beaucoup en tout cas, on va être vraiment dans ces énergies-là, quoi. Ça c'est chouette. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre alors? Hop, pour ce dimanche. Ah. Et nous avons l'invitation d'Arcorne qui nous parle effectivement de contact, d'échange et de lien. Alors attention, hein, quand on parle de contact, il ne faut pas oublier quand même si on aura tendance, je pense, à oublier certains gestes barrières, hein, évidemment. Mais on est vraiment sur l'invitation, sur le fait en tout cas de faire peut-être des repas entre amis ou en famille ou avec nos proches et de profiter de l'instant présent parce que c'est vrai que cette période est propice au rapprochement. Hein, on va rentrer dans la saison du Gémeaux où on entre déjà. Oui, donc le Gémeaux, c'est vraiment le partage, hein, c'est l'échange, c'est la communication, c'est le relationnel hein, sous toutes ses formes. Donc voilà, hein, il y a ces énergies-là qui vont nous accompagner, en tout cas pour cette journée. On est vraiment tourné vers les autres et dans le partage. Ça, c'est bien. On va pouvoir souffler un peu. Hein. Il y a du relâchement, il y a une sensation de plus penser à tout ça et de lâcher prise, quoi. Alors attention quand même à ne pas, à respecter un minimum, à ne pas prendre trop de risques, j'ai envie de dire, pour certains. Après, c'est pas évident, hein. Moi je vous dis, c'est pas forcément évident. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop. Nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle vient nous parler de sérénité, elle vient nous parler de stabilité, d'ancrage. Elle est sereine, elle aime les jolies choses, voilà. C'est une énergie comme ça qui vient nous amener, on a envie de se faire beau, de se faire belle, de se faire plaisir. On est aussi sur la notion de plaisir, sur la notion de se sentir suffisamment en sécurité pour se faire plaisir, voilà, vous voyez. Donc il y a quelque chose de rassurant dans la reine de Pentacle à ce niveau-là, au niveau stabilité, environnementale, voilà, d'une certaine façon. C'est vraiment un sentiment de sécurité, tout simplement. Ok, bien. Et puis on est serein, on a envie vraiment de partage, quoi. Ok. Oh, l'impératrice, ça c'est chouette. L'impératrice, elle nous parle de créativité, d'avoir des idées, en tout cas, beaucoup plus... ouais, elle nous parle d'ouverture aussi. Donc, d'avoir peut-être, pour certains, des idées nouvelles qui peuvent être partagées, justement, avec votre entourage. Vraiment de pouvoir voir les choses autrement. Il y a de très jolis... On voit en plus... Il y a des papillons, enfin voilà, c'est une très jolie carte, ce sont vraiment des énergies très belles. Voilà, parce que du coup, ça peut donner naissance à de nouvelles choses, de nouvelles manières de penser, d'échanger, de nouvelles manières de voir les choses, tout simplement, de ressentir les choses également. Et en tout cas, il y a cette notion de pouvoir partager peut-être vos ressentis hein, sur cette situation-là. Donc ça, c'est chouette. On est vraiment dans de très très beaux... On est dans le féminin quand même. Hein. Donc le partage, le féminin, c'est aussi tout ce qui est émotionnel. Hein. On est dans l'émotion, dans l'émotionnel. Et dans la créativité, l'intuition également. Waouh, 9 de coupe. Donc c'est quelque chose que vous avez, je pense, souhaité depuis un moment. Que vous attendiez depuis un certain temps. Ce moment de partage, ce moment de plaisir, ces contacts, ces échanges... voilà, il y a vraiment cette idée ici avec la 9 de coupe, c'est une satisfaction, il y a un vrai bonheur pour vous, en tout cas en tant que personne. Il y a un vrai bonheur de ces contacts et de ces échanges-là. Regardez ça,
L'as de coupe. Pour certains, on peut être également sur une nouvelle relation sentimentale, ou du moins un nouveau cap au niveau relationnel, quoi. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose comme ça qui vient... c'est un nouveau départ. Voilà, c'est comme si aussi avec cet as de coupe, l'as de coupe, il a la coupe remplie d'eau qui déborde. C'est c'est comme si vous aviez beaucoup, beaucoup d'amour à donner, beaucoup de choses à partager. Vous avez beaucoup, beaucoup d'envie, en tout cas, à faire partager, à faire connaître vos émotions, vos ressentis, vos idées aussi par rapport à la situation peut-être ou par rapport à vos, tout simplement à vos aspirations. Hein, avec l'impératrice, on est là-dessus, on est sur le côté intuitif, hein, vraiment le côté imaginaire, le côté créatif, hein, des nouvelles idées, des choses comme ça qui maturent depuis un certain temps. Et là, vous avez vraiment envie de partager votre nouvelle, vos ressentis. On est sur l'émotionnel, on est sur le ressenti, sur le plaisir, sur le bonheur partagé, sur quelque chose vraiment qui est plutôt sympa. Donc on a des énergies vraiment super, super chouettes. Ah, je suis ravie. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot des anges. Quel est le message pour nous pour ce dimanche 17 mai? Il y a un sentiment comme ça de se sentir vraiment à sa place. Ça prend tout son sens avec la reine de denier. De se dire, non mais je suis content de ce que j'ai et je remercie pour ça parce que j'en prends conscience aujourd'hui et je peux vraiment partager avec les autres, je peux vraiment échanger euh, mes, mes- mon bonheur, mes impressions. Voilà, c'est presque comme s'il y a quelque chose que vous aviez imaginé et qui se réalise pour cette journée. Et nous avons la 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors là, on vous invite vraiment à justement, dans ce partage, dans ces contacts, dans ces échanges, d'être vraiment, de partager vos idées, vos envies, vos nouveaux horizons. Hein. Il y a vraiment cette idée d'avoir beaucoup de choses dans la tête et avoir envie de partager, en tout cas de pouvoir en faire part. Pour certains, ça peut être une annonce. L'annonce que vous voulez, je ne sais pas moi, déménager, vous avez un super projet qui vous tient à cœur et vous vous dites, vous allez pouvoir l'annoncer à vos proches, par exemple, à votre famille, à vos amis, de dire voilà, moi j'ai un super projet, bon je crois que voilà, il va être temps de passer à l'action. 3 de l'action, c'est ça, c'est que j'ai envie de passer à l'action très bientôt, très prochainement, et là c'est peut-être une journée d'annonce. Ça peut être aussi, pour moi c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et c'est quelque chose de personnel, d'assez intime. Voilà, un nouveau projet, que ce soit professionnel, relationnel, peut-être une nouvelle relation que vous avez gardée pour vous et que du coup vous allez pouvoir en parler. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre du partage, d'émotions, de quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Et avec la carte de l'impératrice, on peut être effectivement sur la naissance d'un nouveau projet. Donc ça, c'est chouette. Super. Super, super. Donc voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je vous remercie pour tous vos petits messages. Je les lis tous, il n'y a pas de problème. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Et puis, je vous dis à très bientôt.